Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Appelé dans la liste initiale de Didier Deschamps mais contraint de renoncer à cause d'une blessure, Karim Benzema a non seulement raté la Coupe du Monde, mais aussi décidé d'arrêter sa carrière en bleu. Après plusieurs semaines des silences, Benzema a décidé de briser le silence et de donner les vraies raisons de son départ de l'équipe des Bleus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Un staff qui doute, des crispations en interne et un joueur moins tourné vers les autres. Ce coup dur pour le joueur et l'équipe de France est analysé d'une manière particulière par le staff des Bleus, qui a du mal à comprendre le refus initial de Benzema de réaliser le shake-up demandé. Et s'il était touché plus sévèrement que ce qu'il laissait entendre ? Peut-être vexé, le staff français demande donc aux joueurs de rentrer à Madrid pour se soigner définitivement. C'est aussi à ce moment que se diffuse l'idée d'un groupe apaisé par le départ de Benzema. Effectivement, certains se sentent mieux, la présence du Madrilène étant vécue parfois comme un poids en raison de sa place prépondérante dans l'effectif, mais aussi de son exigence technique dans les exercices par exemple. Comme dans toutes les équipes, les 26 joueurs du groupe ne peuvent pas être tout proches et c'est donc aussi le cas de certains vis-à-vis de Benzema, qui depuis le début du rassemblement, restait principalement avec ceux qu'il côtoyait en club ainsi que Marcus Thuram. L'accumulation de non-dits entre certains joueurs et de zones d'ombre pour le staff médical ont abouti en cette fin en eau de boudin. Benzema a préféré prendre les devants en faisant l'annonce de sa retraite internationale, le jour de son 35e anniversaire. Un événement pourrait toutefois changer la donne, si Didier Deschamps laissait la place à un certain Zinedine Zidane. La séquence est encore dans toutes les mémoires. 3 jours avant l'entrée en lice de l'équipe de France dans la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema a quitté le groupe en catimini. Forfait pour la compétition en raison d'une blessure, l'attaquant tricolore s'en est allé discrètement, sans avoir l'opportunité de saluer l'ensemble de ses coéquipiers. Quelques semaines plus tard, le Ballon d'Or 2022 n'a visiblement pas digéré certaines choses. À sa manière, le Madrilène l'a plusieurs fois montré et fait comprendre. Ce fut le cas par exemple lors d'une conférence de presse donnée dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne, lorsqu'il a expliqué aux journalistes qu'il n'avait pas envie de parler de l'équipe de France, de ce qu'il s'était passé à Doha au moment de son départ et des rumeurs qui s'en sont suivies. Autre preuve de la tension qui existe toujours entre lui et certains Bleus, la poignée de main glaciale échangée avec Antoine Griezmann ce jeudi avant le quart de finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Des choses qui ne sont pas passées. Karim Benzema a ostensiblement fui le regard de Grisou. Ce dernier avait été mentionné plusieurs fois dans les médias, certains indiquant que le forfait de KB9 juste avant le début de la Coupe du Monde 2022 ne lui avait pas forcément déplu puisqu'il récupérait le leadership sur l'organisation du jeu de l'équipe de France. Consultant pour Téléfoot, Rio Mavuba est revenu ce dimanche sur la manière dont Benzema gère la situation. C'est dur à digérer et on le voit surtout en dehors du terrain. Sur le terrain, il est phénoménal, il marque beaucoup de buts, il porte le Real comme avant son Ballon d'Or.